Mais à 2 mois, pourquoi il n'y a pas de candidat déclaré? Et même s'il le déclarait, bon, vous allez me dire que mon ami Eda Daniel, Eda est trop courageux. En fait, personne ne contrôle son destin présidentiel aujourd'hui. Et c'est de ce point de vue que, c'est illusoire que de dire qu'on est candidat. Ce n'est pas la loi. Vous savez, on peut ne pas aimer le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a eu le génie, mais de pousser la classe politique, je ne dirais pas des erreurs, mais à faire ce que lui, il veut. Et je crois que son but à lui, c'est l'économie, c'est de construire le développement à tout prix. Même s'il faut tordre le cou à certaines dispositions constitutionnelles ou bien de loi organique. Soit. Moi, je constate qu'il n'y a aucune possibilité de dire je suis candidat parce que j'ai des talents, je suis candidat parce que le peuple le veut. Ça n'existe pas. Ne nous mentons pas. Maintenant, un Patrice Talon qui, pendant tout le temps, pratiquement le second mandat de Yaya Boni, est resté dans l'opposition, a beaucoup financé des choses. Aujourd'hui, ce même Patrice Talon, dit qu'il faut qu'il n'y ait plus d'opposition, mais que la classe politique se mette ensemble pour parler de développement. Est-ce que c'est le fruit de l'expérience ou aujourd'hui c'est le fruit du résultat auquel il est parvenu? Ou bien c'est le souci de développement? Non, ce n'est rien de tout ça. Je vous ai dit, je veux être Kourovi. On ne meurt qu'une seule fois. Cela devrait plutôt vous faire comprendre que le président a compris, ou plutôt par expérience, et il se dit, il faut pouvoir continuer. Mais pour continuer, il faut quoi? Il faut que nous travaillions ensemble. C'est possible? Ah, j'en sais rien, mais c'est ce que ça annonce. Parce que moi, quand je réfléchis, et je fais de la psychologie ici, c'est de l'analyse par l'absurde. Ce que le président dit revient à créer un gouvernement d'union nationale. Ou peut-être le président Talon est président, Yaya Boni est vice-président, Soglo est conseiller, et nous nous mettons ensemble autour de la jarre trouée, puisque le président a donné l'exemple. Donc, ce n'est pas aussi mauvais. Hein. Pour moi, ce qui importe, violer quelques principes de démocratie, si ça peut nous permettre d'avoir du pain et de la viande dans nos assiettes, je ne dirais pas non. Mais seulement, je veux que vraiment, cela vaille la peine. C'est ça, en fait. On peut mettre sous boisseau nos principes démocratiques. Est-ce qu'on était même en démocratie? Nos principes qui nous trompaient, où il y a à peine 1000 qui profitent en réalité du pouvoir politique et disent aux autres qu'ils sont en démocratie. Si c'est ça, entendons-nous et allons directement à ça. Oui, Président. Oui. Tout ça pour ça. On a révisé la constitution de notre pays. Oui. On a introduit des réformes dans le système partisan. Et aujourd'hui, vous prônez que le président Patrice Talon doit encore faire 5 ans. Tout ça pour ça. Non, je ne prône rien. J'observe, je constate. Et moi, vous savez, j'ai une capacité. Ma capacité, c'est de savoir être résilient, accepter même l'injustice, si j'estime que ça va permettre la paix. Si j'estime que ça va permettre le développement. Ce que moi je vois, et tout le monde peut se tromper, je crois, le président même ne s'en rend même pas compte encore. Vous savez, moi j'ai psychanalysé les propos du président quand il a reçu la jeunesse. Et il y a des propos, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais il y a des propos qui me laissent croire qu'on va se retrouver, ma foi, dans une dynamique où ce sera talon ou talon. Que cela vous plaise ou vous déplaise. Mais quelqu'un a dit qu'il est dangereux d'avoir raison trop tôt. J'espère que je n'ai pas raison. Le président Patrice Talon a-t-il peur de perdre le pouvoir? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la peur du pouvoir qui anime le président. Mais c'est plutôt la peur de ne pas aller au bout du processus qu'il a lancé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que dans le timing, il ne savait pas que ça finissait dans 10 ans? Oh, mais écoutez, c'est ça aussi le problème de notre démocratie. Je vous ai toujours dit une fois sur ce même plateau que la démocratie, ce n'est pas l'alternance absolue. Ce n'est pas ça la démocratie. Mais malheureusement, nos pays ont copié ça comme règle. Et il se trouve que pour être vraiment une démocratie, il faut respecter les principes établis. Mais maintenant, ces principes-là ne respectent pas notre façon de voir le pouvoir, nous, nègres, permettez-moi cette expression-là. Donc nous ne sommes pas capables de démocratie. Hein. C'est illusoire. Est-ce que vous voulez nous dire que au niveau du BR et de l'UPR, le président Patrice Talon ne trouve pas un joker pour lui succéder et continuer ses actions? Ben, si c'est trouver un joker là, Émilie, c'est moi, il n'y a pas mieux que moi. Il n'y a pas mieux que moi. Pourtant, je vous ai dit, je ne suis plus candidat à rien. Elle a observé à la loupe et ne me mentant pas moi-même, je me suis dit, oh vieux, non, là, loin de tout ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et moi, il dit, monsieur le président, vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais préparez-vous à continuer. Parce que les Béninois vont vous le demander. On va se retrouver dans une dynamique où on n'aura pas le choix que d'aller vous chercher. Pourquoi ce problème revient chaque fois en fin de mandat? On a déjà appris quelqu'un à Parakou qui a dit que le président Talon doit continuer un appel de monsieur entouré de quelques personnes pour dire que Talon continue. Pourquoi chaque fois? Quand Yahi finissait,
on a eu ces appels-là. Aujourd'hui, c'est Talon qui finit. Et déjà, ça a commencé dans le Septentrion. Bertin Corvée, pourquoi ça doit se passer comme ça? Alors, moi, j'ai reçu il y a peu l'association des transporteurs du Nord qui est venue me voir me tenir le même discours. J'ai bientôt l'association des producteurs agricoles qui vient tenir le même discours. Est-ce que ce n'est pas un montage? Je vous dis non. Si on sait que dans le secteur agricole, vous avez tellement dénoncé de choses. Oui, mais c'est ça justement. Alors, je vais vous dire pourquoi ceux-là disent qu'il faut que Talon continue. Ils demandent que Talon continue afin de pouvoir corriger certaines erreurs que ces réformes ont apportées avant de partir. Mais pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas venir corriger? Mais justement, c'est ça. C'est celui qui a commis le péché. C'est lui quand même qui fait l'acte de contrition. Quand Yahi voulait partir... C'est cette philosophie-là qui empêche la Sénat de délivrer les parrainages. Ah ben j'en sais rien. Ça là, il faut poser la question. Avant de partir... à mon grand frère, mais en tant qu'homme politique du BR, comment faites-vous la lecture de la non-délivrance J'ai trouvé ça extraordinaire et suspect. Suspicieux, je vais même dire. Mais bon, je me suis dit, je ne suis pas à la Sénat, peut-être qu'ils ont été débordés par le travail. Non, s'il y a quelqu'un qui interroge beaucoup les institutions aujourd'hui, c'est vous. Ça paraît bizarre que même vous, Bertin Corvée, ne soyez pas allé à la Sénat pour comprendre ce qui se passe. Oh, puisque moi, j'ai ma petite lecture dans mon coin que je ne vais pas exposer ici, parce que il y a des choses qu'on ne dit pas sur un plateau, même si je sais mettre les pieds dans les plats, mais j'ai ma petite idée. Et je vous dis, entendons-nous, demandons au président Patrice Talon, il fait si bien le travail qu'il continue encore pour 5 ans. Aussi simple que ça. Mais il faudrait qu'il corrige les Béninois enfin, monsieur le président. Les routes sont belles, et tout est beau, clinquant, oui, mais les Béninois ont faim. Il faudrait que nous construisions à la suite de ce qui est déjà fait là, une économie fondamentale pour un développement à visage humain. C'est important, c'est ce qu'il faut corriger. Sinon, tout le monde applaudirait que le président Talon fasse 20 ans, 30 ans. C'est qui tout le monde? Ben vous? Non, moi non. Ah ben moi monsieur, non plus. Démocrate que je suis. Un bon démocrate, parce que... pas démocrate de LD, hein? Ah bon, pas démocrate de LD. Vous savez que la révision de la Constitution, la réforme du système partisan, ça crée beaucoup de problèmes. Hélas, oui. Et malheureusement, on vient nous dire qu'il faut que quelqu'un continue. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps qu'on a perdu? Bon, très bien, je vais vous dire une chose. Je vais être sincère envers vous. Quand j'ai vu la façon dont l'État béninois, ou plutôt, oui, je dirais l'État béninois, a été capable d'assumer des morts pour des réformes, je me suis dit alors, ce pouvoir doit faire au moins 15 ans, sinon 20 ans. Si on doit partir au bout de 10 ans, on ne passe pas par perte et profit des vies humaines pour des réformes. Et j'ai été choqué, surpris d'entendre le président dire à qui veut l'entendre, il s'en va, il s'en va. Nous avons posé les jalons pour ne jamais partir depuis 2019, en acceptant même la façon dont la Constitution a été modifiée. On ne modifie pas la Constitution nuitamment comme on l'a fait pour devenir démocrate. Ne vous y trompez pas. C'est anachronique. Et moi, j'ai travaillé avec des pouvoirs forts. Donc, moi, j'ai vu des faisceaux de quelqu'un ou bien d'un régime qui veut faire 20 ans en mettant sous boisseau certains principes que vous appelez démocratiques pour que nous ayons des résultats économiques. Alors, je suis honnêtement choqué et surpris que le président a dit s'en va. Et d'ailleurs, je dis aux Ivoiriens de me pardonner, j'ai trouvé Alassane Ouattara logique envers lui-même. Quand vous venez au pouvoir avec autant de morts, vous ne venez pas faire 2 mandats pour dire je suis démocrate. C'est que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez atteindre l'objectif. Talon a-t-il atteint? C'est que vous mourrez au pouvoir. Je n'ai pas dit mourir au pouvoir. Parce qu'il est presque branlant. Hein. Qui? Ouattara. Bon, c'est pas bien grave. J'ai vu des bien portants amener un malade à l'hôpital et mourir et que le malade sorte de lit. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Le prix que le peuple béninois a payé pour les réformes, ce n'est pas après un mandat qu'on les abandonne. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez trouver que j'exagère, mais je vous parle froid, sans filtre, sans me préoccuper du candidaton. Mais je vous dis, nous avons posé les jalons, en principe, pour que Talon ne fasse pas 2 mandats et s'en aille. Mais par quel mécanisme va-t-il rester au pouvoir? Mais par quel mécanisme avons-nous fait les réformes qu'on a fait là? Et donc c'est ça qui justifie l'arrogance de vous qui entourez le système. On entoure le système. Et vous dites à qui veut l'entendre depuis le début, hein, parce que d'après Sossou n'a pas pris par 4 chemins pour le dire, qu'ils sont venus pour faire plus de 20 ans. Et c'est ça que vous êtes en train de dire. Ah bah non, ben, d'accord, non, attendez. Vous savez, moi, vous me faites parfois du tort. Et peut-être que c'est moi qui me crée des problèmes inutilement. Je sais analyser, je sais exposer les faits, ça ne veut pas dire que c'est ce que je veux. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je souhaite. Mais je sais accepter. Si ce qu'on fait peut nous permettre de construire un pays fera bon pour chacun et pour tous, pourvu qu'il travaille, je suis d'accord. Et c'est même pour ça que j'ai fait taire mes propres ambitions présidentielles. Vous me connaissez, ça fait plus de 20 ans. Je vous ai toujours dit que moi, je me prépare à être président un jour.
anglais, espagnol, je crois que je parle Ça ne français. suffit pas pour développer un pays. Attendez, psychologie, économie, etc. Je me fais des relations un peu partout. Agriculture, élevage, pêche. Enfin, j'essaye de m'intéresser à ce qui peut permettre à ce pays de se développer. Mais ça ne suffit pas effectivement pour être président. Ça, c'est le destin qui décide de qui est président ou pas. Ce n'est pas parce que vous êtes qualifié que vous le devenez. Auquel cas, nombreux ont été présidents qui ne méritaient même pas d'être chef au projet dans ce pays. Et ça, on en connaît. Mais permettez-moi une minute. Alors, donc, ce que je dis, c'est je prends acte de ce qui existe et ayant accepté le sacrifice de malheureusement d'enterrer certains de nos compatriotes, allons jusqu'au bout de la logique, permettant à Talon de continuer pour 5 ans. En 2031, avant qu'il ne parte, d'abord, on doit réviser l'article 145 de notre Constitution qui veut que le président aille faire des prêts et c'est après qu'il vient en informer le Parlement. Seulement que vous le dites. Ah, je l'ai toujours dit. Ah non, non, non. Mais vous n'avez rien fait pour que cela soit fait. Mais je ne suis pas député. D'abord opposant, je l'ai dénoncé. Même en soutenant le président, j'ai toujours dit, cette disposition-là, il ne faut pas laisser à quelqu'un en héritage. Ah ben, on peut ne pas aimer quand on vient, mais chacun dira que c'est moi qui joue même le rôle de l'opposition. Aujourd'hui, aller à Jacques Taïs. Le sol en est jeté, oui, mais hélas, et c'est pour ça que je vous dis, la dynamique Talon continue avec Talon ou Talon. Il faut qu'il continue pour finir ce qu'il a commencé, en violation même de notre Constitution. Je vous le dis, je vous le concède, mais il faut qu'il continue. Et après, il va corriger certains barbarismes qui sont dans notre Constitution avant de partir. Si le président Talon s'en va et laisse certaines dispositions de notre Constitution telles qu'elles sont là, ah ben, il n'y aura plus de problème de mec aujourd'hui. Mais ça, c'est peut demander qu'on révise la loi. Qui? Celui qui va le remplacer en 2026. Pourquoi pas? Ouais, ben, pourquoi en l'état des tests, il doit partir en 2026. Mais pourquoi le ferait-il, celui qui va venir? Donc si moi je viens là, je vais diminuer tous les pouvoirs qu'on a de nos présidents. C'est celui qui a les pouvoirs là, qui doit les exercer. Mais il peut encore le faire avant de partir. Oh, mais on a dit on ne touche pas la Constitution. Ben, donc il n'a qu'à On n'est pas encore à 6 mois. Ah, on n'est pas encore à 6 mois. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que le dialogue politique, comme on l'a fait en 2019, pour réviser la Constitution, n'est pas possible? Oh, 2019, s'il y avait vraiment eu des dialogues, ne me faites pas, ne me rappelez pas des moments douloureux. J'ai fait fi de tout ça là. Je suis amnésique sur certaines choses parce qu'il faut s'en tenir à l'essentiel.